L'équipe Smart Building a 3 ans aujourd'hui chez Covivio et pendant ces années, on a vraiment appris à bien comprendre les problématiques tant du bâtiment que des occupants, que des exploitants. Et donc on a défini un corps modèle et un schéma directeur Smart Building et donc une architecture pour venir implémenter ces solutions. Et donc effectivement, l'atelier, on est sur la dernière version de cette architecture. Et le cas particulier sur l'atelier, c'est effectivement qu'on y est également nous-mêmes occupants. Et donc c'est un vrai terrain d'expérimentation qui va nous permettre de tester les nouvelles solutions, affiner ce corps modèle et imaginer les solutions de demain. On vise un haut niveau de certification R2S. C'est un label numérique. C'est la meilleure preuve que finalement le bâtiment il sera équipé, configuré et sécurisé au travers d'un réseau fédérateur. Ça permet de désiloter ce qui se faisait jusqu'à présent dans le bâtiment. Et donc quand on vient déployer une nouvelle solution digitale, un contrôle d'accès ou une solution de fooding ou un opérateur de sport, par exemple, qui a des services digitaux, il vient se connecter sur cette architecture existante. Et pour les clients également, s'ils souhaitent avoir une connectivité étendue, ils peuvent s'appuyer sur ce qui est déjà existant et pas avoir besoin de tout reconstruire et maintenir eux-mêmes dans leur construction. On a pensé le parcours digital en fonction de l'expérience collaborateur. Pour la rendre la plus simple et la plus fluide possible, nous allons faire bénéficier aux collaborateurs d'un badge dématérialisé. Donc ça veut simplement dire qu'il sera disponible sur le smartphone. L'atelier sera le premier site où on va créer une interface d'interconnexion entre les différents systèmes de réservation. Je pense à Outlook et à l'application immeuble qui est Witco. Ça veut dire, in fine, que les collaborateurs pourront réserver via Outlook ou via Witco, tandis que les résidents Willio qui occupent l'immeuble pourront réserver depuis Witco et ça mettra automatiquement à jour l'agenda Outlook. Pour la connectivité, bien évidemment, il y aura traditionnellement un réseau Wi-Fi qui est disponible partout dans le bâtiment. Également une connectivité GSM, décentralisée ou en tout cas qui est hébergée à l'extérieur du bâtiment, ce qui permet d'avoir des gains de place, de locaux techniques. Ça permet d'avoir un haut niveau de connectivité mobile, tout opérateur confondu. On a vraiment pris en compte une espèce de sobriété digitale. On était plutôt habitué dans les immeubles traditionnels à mettre des écrans partout. Tout ça, ça a été enlevé au profit de l'application, qui est la pierre angulaire pour consulter les disponibilités des salles, les réservations. Donc on a vraiment mis des écrans seulement là où il y avait un vrai besoin. Et puis dans l'exploitation des solutions, on a vraiment pris en compte toutes les gestions de mise en veille, les gestions d'extinction, de rallumage, et avec un pilotage de toutes ces solutions pour être le plus respectueux de l'usage et réduire l'impact carbone. Demain, on pense au Building Operating System, l'iOS si je peux dire, du bâtiment, et ce qui permettra d'interconnecter tous les éléments techniques du bâtiment et pouvoir, in fine, rendre des services à valeur ajoutée auprès des locataires.